Hello, hello les amis, bienvenue sur cette vidéo pour les nouvelles énergies du mois de mars. Alors, qu'est-ce que nous réserve Mars? Donc les premières choses que j'ai eues, les premières infos, c'est que ça va encore souffler. Là, ils me le redisent. Euh, euh, alors ça va souffler dans les branches, c'est-à-dire que, en effet, je vois toujours cet arbre, hein, c'est-à-dire vous, si vous êtes aligné, si vous faites en sorte de vous aligner, de vous ancrer, vous, le tronc de l'arbre ne bougera pas, c'est juste les branchages. Donc vous allez avoir un petit peu d'air dans les cheveux, ça va peut-être un petit peu souffler, comme si vous mettiez un ventilateur devant vous. Un ventilateur de taille normale va vous faire, vous allez sentir le vent, vous allez sentir vos cheveux bouger, peut-être les vêtements bouger, vous allez sentir l'air sur votre peau, mais ça ne va pas vous déraciner, ça ne va pas vous faire tomber. Vous voyez, et bien c'est pareil. Selon l'intensité que vous allez mettre, j'entends, dans cet alignement, selon cette intensité, vous allez pouvoir, oui, voilà, rester droite, rester juste, rester centré. Ouais, j'entends ça. Ok. Alors on me dit que toute l'année ça va être un peu comme ça, hein. Il y aura des moments de pause dans les mois, mais on ne peut pas dire qu'il y a un mois qui sera plus calme que l'autre. Et ce sera selon chacun, selon le travail que vous aurez à faire, selon le travail que vous allez faire sur vous, selon j'entends vos méthodes voilà, si vous décidez de vous mettre à la méditation, de vous faire des ancrages, voilà, tout ça va vous permettre ouais, va vous permettre de tenir bon, me dit, voilà, par rapport à ces tempêtes. Euh, Là, le guide me dit, c'est un peu comme à l'extérieur, en ce moment, il y a quand même beaucoup de tempêtes, hein. C'est vrai que dans tous les pays, il y a des tempêtes de neige, il y a des tempêtes cyclones, tempêtes tropicales, des tempêtes en France. Voilà, n'importe où, en fait, le vent souffle beaucoup. Et c'est pas pour ça qu'on tombe. Vous voyez, on peut sortir quand même. Donc ne vous empêchez pas de vivre, ils me disent, ne vous empêchez pas de sortir. Simplement, soyez bien ancrés tout le temps pour que vos émotions ne viennent pas, elles, se déraciner, en fait. Parce que vous, physiquement, bien sûr, vous ne tombez pas, mais vous pouvez être secoué au niveau émotion. Ouais, ok. Alors, qu'est-ce que va nous apporter ce mois de mars? Ah, c'est beau. Oh, j'ai deux cartes, l'une derrière l'autre. Donc, j'ai la carte de la récolte, hein, une femme qui est dans vous voyez, dans son champ on pourrait dire de la vigne, et qui récolte. Il y a de l'argent partout, il y a des deniers partout. Et elle est zen, elle est avec son petit oiseau, vous voyez, l'oiseau de la sagesse, celui qui sait prendre de la hauteur, c'est comme, je pense que c'est un faucon, donc il sait prendre comme un aigle, il sait prendre de la hauteur sur les situations. Donc du coup, si vous êtes cette personne, que vous soyez un homme ou une femme, hein, si vous êtes ce personnage, c'est-à-dire qui va se ressourcer dans la nature, qui va se recharger, qui est ancré, qui sort, parce que son château il est pas à côté, vous sortez récolter, vous sortez voir ce qu'il y a dans le monde. Si vous êtes aligné, si vous avez fait un travail sur vous pour justement prendre de la hauteur quand il y a une problématique, eh bien, vous serez comme là, dans la récolte, vous pourrez sortir loin. C'est vraiment, voilà, le message qui vient, c'est vraiment, vous voyez, c'est comme si j'avais du mal à centrer les choses, moi aussi, je vous dis quelque chose, et puis ça tourne autour du pot, euh, ouais, les guides me disent que c'est ça, c'est vraiment, voilà, vous voyez, si je ne suis pas ancrée, donc là, il aurait peut-être fallu que je m'ancre un petit peu plus avant de faire cette vidéo, et bah, si je ne suis pas ancrée, si j'arrive pas à prendre de la hauteur, c'est-à-dire à voir que, bah tiens, telle problématique que j'ai dans ma vie aujourd'hui, hop, je me mets un petit peu plus en hauteur sur une branche et puis je m'aperçois qu'au final, c'est peut-être pas grand-chose, c'est peut-être pas gênant. Eh bien, si je suis ancrée, que je suis alignée, que je sais prendre de la hauteur, je peux aller récolter, je peux sortir de chez moi comme cette femme qui sort alors que le château il est tout en haut. Voilà, c'est ça qu'on vous dit, vous pouvez sortir. Ça va être vraiment important, c'est de travailler sur cet ancrage, hein. Ok, c'est un petit peu ce qui était venu, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de la pleine lune et du portail du 22 février, hein, où ça nous parlait justement de belles secousses, et justement ça donnait je crois que c'était pour le groupe numéro 1, où il fallait justement prendre soin de soi, se mettre dans une bulle, dans un cocon, pour apprendre à prendre soin de soi et à gérer justement cette tempête. Et puis le deuxième qui sort, bah, c'est chouette, c'est le valet de denier également. Donc là, c'est, vous voyez, ce personnage qui a semé et qui, pour moi, là, il espère. On est dans le côté, j'espère, voilà, recevoir. Il est en train de nous montrer ce qu'il a planté. Il a planté, donc c'est l'abondance.
parce que là c'est un denier, donc on pourrait dire que c'est des deniers, mais est-ce que l'argent fait le bonheur? Non. Est-ce que le matériel fait le bonheur? Non. Donc pour moi, j'y mets plutôt une abondance. Si j'ai récolté, si j'ai semé, comment je pourrais dire, semer un comportement plus... Ah, j'ai du mal à trouver mes mots, c'est marrant, hein, vous voyez, ce côté perturbation, mais au final, hop, j'arrive à venir me recentrer pour écouter les guides de mon côté, donc je vais me recentrer et les écouter, et hop, le message va venir. Euh, on va vraiment être perturbé, hein, je pense. Au mois de mars, ça va secouer. Vous verrez, je mettrai sur mon Facebook Céline Bonheur Thérapie une newsletter du mois de mars qui parle justement comment on va travailler avec Mars et la planète et le dieu romain Mars. Donc là, je me recentre au niveau de mes guides et voilà, ils me disent si tu as semé des bons comportements, bah, tu vas récolter des sourires, tu vas récolter de la gentillesse. Si tu as semé du travail, bien sûr que tu vas être récompensé. Tu vas récolter de, de l'argent ou des reconnaissances, hein. Vous allez récolter peut-être plus de clients. Si vous avez fait en sorte de travailler pour avoir des clients, vous allez peut-être en avoir. Si vous avez semé des heures supplémentaires dans votre travail, vous allez peut-être être compensé par votre patron, soit financièrement, soit par des RTT, soit par un avancement, un changement de poste. Vous voyez, on va vraiment semer tout ce qu'on veut. Et puis il y a vraiment cette image, je veux dire, cette question de vraiment travailler notre sérénité. Regardez ce personnage, il est serein. Il n'y a pas d'inquiétude, il tient son denier, voilà, et là c'est vraiment, je viens montrer, voilà, ce que j'ai semé, ben, je vais le récolter. Et en plus, il est énorme quand on voit son denier. Ok, qu'est-ce que, hop, on va prendre ce jeu-là, qu'est-ce qu'il va falloir, qu'est-ce qu'on doit lâcher pour tous, hein, qu'est-ce qu'on doit lâcher pour ce mois de mars? Qu'est-ce qu'on doit lâcher? Alors, la prudence. Ok. Ouais, on me dit, parce qu'elle est sortie à l'envers, donc je suis en train de demander si je prends les cartes à l'endroit et à l'envers, on me dit que je les prends dans le sens où elles viennent. Donc la prudence est sortie à l'envers, donc c'est plutôt l'imprudence. Il va falloir être... ils me disent, on va pas sortir comme ça dehors. Il y a de la tempête. Si vous êtes dans l'imprudence, vous n'allez pas prendre de chaussures de plomb pour vous tenir. Vous risquez de vous envoler. Vous n'allez pas prendre de peut-être une petite écharpe, un bonnet. Vous risquez d'attraper froid. Vous voyez, il va falloir être dans la prudence. Je vais regarder d'abord l'extérieur et comment je me prépare. Est-ce que ça secoue dans ma famille? Est-ce qu'au boulot c'est chaud, ça parle de licenciement? Est-ce que mes collègues, dans quelle ambiance ils sont? Et du coup, je vais me protéger, je vais faire en sorte de me mettre dans une bulle qui va me correspondre. Donc une bulle de protection, une bulle où je ne vais pas prendre les... alors c'est soit protection, si je sens qu'on en a après moi, bah, ça va être une protection et puis je vais renvoyer, cette bulle va renvoyer de l'amour aux autres. Soit c'est une bulle de protection, dans le sens où oui, je vais me protéger si les autres autour de moi sont dans des énergies négatives, pas envoyées vers moi, mais que je les ressens, ben, je vais me protéger. Oui, je ressors la carte de la fragilité que j'avais sortie déjà pour la dernière vidéo. Donc voilà, n'oubliez pas qu'on reste encore des petits poussins. On a encore du travail à faire, on a encore des choses à comprendre. Donc soyez dans cet état de... Alors pas je suis une victime, je suis un petit poussin, voilà. C'est juste je prends conscience qu'en effet je suis encore fragile, je suis sortie de l'œuf. Pour certains vous êtes sortis de l'œuf il n'y a vraiment pas longtemps. Pour d'autres vous êtes des jeunes poussins. Pour d'autres vous êtes des poussins qui vont devenir bientôt des poules ou des coqs. En tout cas on n'est pas encore arrivé à maturité de ce que j'entends. Maturité, attention, je parle de maturité pour cette année. C'est-à-dire que fin de l'année 2024, il y aura un gros changement pour tout le monde. On n'est pas arrivé encore à cette évolution. Là, ils me disent que c'est pas comme pour la dernière vidéo où le petit poussin représentait autre chose. On était vraiment sur des personnes qui découvraient la spiritualité. Là, non, même si vous êtes dans la spiritualité depuis 20 ans, on est dans cette fragilité pour cette année. Cette année, on va découvrir des choses. Cette année, on va bouger, on va évoluer, on va grandir. On va devenir des poules et des coqs cette année. Je vous disais, donc là, au moment où je fais cette vidéo, on est au mois de mars, donc ça fait que 2 mois de passé. Donc on a encore des petits poussins pour arriver jusqu'au 12e mois. Donc on a encore cette fragilité dans cet avancement, dans ce changement pour 2024. Voilà, 2024 qui nous prépare à une libération.
Donc il y a quelque chose qui va se libérer en nous. Par contre, il faut que ça souffle, il faut que ça nettoie, il faut que ça libère également. Hein. Rappelez-vous qu'on a on peut utiliser l'eau, le feu, la terre, l'air pour se nettoyer. C'est ce qui est en train de se passer pour la planète entière, mais également pour nous. On me dit qu'il n'y a pas d'échec. Alors là, ils me font tirer les cartes tout simplement. Je ne vais pas toutes vous les montrer. Ils me font tirer les cartes et puis parler au moment euh, quand je sors sa carte. Ils me disent des choses. Donc là, voilà, c'est comme s'il n'y avait pas d'échec. Mais si vous avez l'impression de ne pas avancer, il n'y a aucun échec dans votre évolution. Vous allez évoluer peut-être moins vite, hein, parce que vous allez retarder, parce que vous allez bloquer, mais il n'y a aucun échec. Alors, pour certains, on va parler au niveau des projets, les projets qui ne se réalisent pas. Même si vous sentez que vous bloquez dans des projets, c'est pas forcément que vous n'y arrivez pas, c'est peut-être que le projet n'est pas juste pour vous. Il est peut-être temps de refaire un bilan, on me dit, là, pour le mois de mars. Est-ce que je suis juste dans mon projet? Est-ce qu'il n'est pas à revoir? Est-ce qu'il n'est pas à modifier? Tout simplement. Parfois, on a décidé de prendre une direction, puis on s'aperçoit quand on fait le bilan, au final, c'est pas vraiment ça que j'ai envie, c'est plutôt comme ça que je veux faire les choses. Que ce soit un déménagement, peut-être que vous avez, je sais pas, on va prendre l'exemple du déménagement, vous décidez de déménager cette année, et puis vous vous apercevez que au final, c'est pas la ville que vous avez choisie au départ. Vous dites, en fait, là, j'ai pas forcément envie de ça. En fait, j'ai peut-être juste envie de rester dans ma ville, mais de changer d'appartement, par exemple. Un projet de... Ça peut être un projet de bébé, on me dit, voyez, donc voilà, on veut faire un enfant, puis on s'aperçoit, oui, mais là, du coup, elle est en train de me proposer une augmentation dans mon travail, un changement de poste. Ah ouais, je me sens pas d'être maman tout de suite, papa tout de suite, je vais attendre. Vous voyez, c'est comme si on pouvait modifier son projet de quelques jours, de quelques mois, peut-être le modifier complètement. Voilà, essayez de revoir, ça va être le message pour le mois de mars. Et on me dit de prendre un engagement de vous avec vous. Il y a peut-être des choses pour certains d'entre vous ici, il y a des choses que vous faites pour les autres, que vous faites pour faire plaisir. Mais il est temps d'arrêter de faire plaisir, il est temps de s'engager. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Qu'est-ce que vous voulez manifester? Donc là, vous pouvez prendre un papier, un stylo, et puis voilà, mettre je suis prêt à m'engager maintenant. Pour mon évolution professionnelle, je suis prête à m'engager dans une association. Qu'est-ce que vous avez envie de vous engager pour vous-même, mais vous engager dans une association parce que voilà, c'est quelque chose par exemple que moi j'aurais envie de faire et je sens que c'est pas le moment, mais quand je serai prête, oui, peut-être que je me ferai un engagement avec moi-même. Quand on a un projet, il faut s'engager. Voilà, vous avez envie de déménager parce que vous n'êtes plus bien où vous êtes, vous vous engagez à faire en sorte de déménager, de ne pas rester là où vous êtes, de ne pas rester dans ce boulot, de ne pas rester avec telle personne, de ne pas rester célibataire, de ne plus être en deuil. Vous voyez, il est temps de s'engager sur quelque chose, de s'engager dans un mouvement, j'entends, dans un changement. Donc peut-être qu'il est temps pour vous de prendre un papier, un stylo et de faire un pacte avec vous-même. Alors je préfère le mot engagement, je m'engage à prendre soin de moi, je m'engage à faire du sport, je m'engage à changer mon alimentation, je m'engage à regarder un autre travail puisque celui que j'ai ne me convient plus, je m'engage à relancer ma vie sentimentale, que ce soit quitter quelqu'un, relancer un couple, que ce soit rencontrer quelqu'un, voilà, finir avec le célibat par exemple. Voilà, on va s'engager pour des choses, hein. C'est ça qu'on vous demande aujourd'hui. En sachant, comme ils vous l'ont dit avant, il n'y a pas d'échec. Hein. Juste remaniement. Ouais. En ce moment, ça ressort beaucoup, ces remaniements sur les changements. Parce que là, ce qu'ils disent, c'est que si vous ne faites pas d'engagement, il n'y a pas de départ. C'est comme si c'est comme si vous alliez mettre ce papier sur le frigo, ou dans votre chambre, ou sur votre table de chevet. Quelque part, vous allez le voir souvent. Alors pourquoi pas les toilettes, hein, des fois, on y est souvent, donc la salle de bain. Moi, j'aime bien mettre dans ma salle de bain mes tableaux de visualisation pour... moi, je suis sûre d'aller voir, parce que sur le frigo, des fois, j'arrive vite, j'ouvre le frigo, et puis je vais pas forcément regarder ce qu'il y a dessus. Par contre, dans la salle de bain, oui, au moment où vous allez vous brosser les dents, vous allez vous mettre la crème sur le visage, moi, j'ai mes feuilles qui sont juste devant, donc je suis obligée de les voir. Et les tableaux de visualisation sont aussi des engagements. Donc vous pouvez refaire un tableau de visualisation si vous l'avez déjà fait au mois de janvier. Regardez si ça n'a pas bougé, si vos projets, si vos souhaits ont changé. Ça me l'a fait moi l'an dernier, où j'avais un projet d'un atelier.
Et au final, 2, 3 mois après, je me suis dit, mais en fait, non, j'ai pas trop envie de ça. Parce que j'y ai vu des contraintes. Donc j'ai changé ma façon de voir. On vous dit également, donc voilà, les choses vont finir par s'équilibrer, il ne faut pas lâcher prise. Ça va s'équilibrer parce qu'aujourd'hui, peut-être que dans la balance de vos projets, il y a peut-être plus, comme on disait tout à l'heure, pour certains, c'est de faire plaisir, pour d'autres, c'est d'obtenir une récompense, une reconnaissance. Vous voyez, il faut que ça soit juste. Hein. Il faut qu'il y ait autant, je ne vais pas dire du pour que du contre, parce qu'on ne choisit pas un travail pour, voilà, ou de quitter quelqu'un, voilà, pour du pour et du contre. Mais en général, on va faire les choses pour nous, que ce soit du pour, quelque chose de positif. Mais là, comme s'il fallait que ça s'équilibre, hein. Peut-être dans la balance, il faut y mettre votre projet et de l'autre côté, l'attente, le temps qu'il faut pour faire les papiers nécessaires. Je veux dire, si vous voulez vous mettre à votre compte, ça va demander du temps avant d'en vivre. Donc peut-être mettre, oui, je m'engage d'un côté à mettre à mon compte, et puis de l'autre côté, je garde quand même mon travail pour pouvoir faire un équilibre. Mm. Il n'y a pas de rencontre, hein, alors, pas pour tout le monde, hein, bien entendu, mais pour la majorité dans ce groupe. Enfin, dans ce groupe, il n'y a qu'un groupe aujourd'hui. C'est une guidance générale. Pareil, j'en profite pour dire, c'est une guidance générale, donc faites preuve de discernement. Tous les messages ne sont pas pour vous, c'est quelque chose de général puisque vous êtes plusieurs à regarder, donc on n'est pas sur une guidance personnelle. Si vous voulez une guidance personnelle, vous m'envoyez un mail à bonheur.thérapie@gmail.com. Vous retrouvez tout sous la vidéo. Vous avez également dans le descriptif sous la vidéo le timing quand je fais des choix. Je le répète, n'hésitez pas aussi à commenter, même si c'est juste mettre un petit bonhomme qui sourit, un petit cœur, ou à faire un vrai commentaire qui peut servir à d'autres personnes si ça vous a parlé, s'il y a des choses qui ont évolué pour vous, si ça vous permet de faire un engagement, voilà, tout simplement. Puisque pour faire vivre la chaîne, il faut absolument la commenter, mettre des j'aime, des petits pouces bleus ou la partager. Voilà, il faut que ça vive, sinon YouTube me met dans les paniers en dessous, ou, vous savez, le papier sous le tas. Voilà, donc pour la majorité d'entre vous, donc je reviens, il n'y a pas de rencontre. On me dit comme si vous n'étiez pas prêt. Alors on me demande de tirer la carte qui est là. Ouais, il n'y a pas de... Vous voyez, je tire la carte de l'encre. Pour certains, c'est pas le moment encore de planter ça. Vous avez d'autres choses à faire. Peut-être de vous investir un peu plus dans votre projet, ou en tout cas de le mettre sur papier. Bien sûr, vous voulez vous mettre à votre compte, vous voulez créer une société, vous n'avez pas encore le budget, mais vous avez ça en projet, je veux dire, sur un an ou deux. Vous n'allez pas attendre un an ou deux avant de faire une rencontre si vous êtes célibataire, par exemple. Là, ce qu'on vous demande juste, c'est de vous engager. Une fois que l'énergie a été posée et que les mots, les intentions sont mises, bien entendu, vous pouvez vous engager dans une rencontre juste après et du coup, poser votre encre. Voilà. Vous voyez, c'est comme si, tant qu'on n'a pas jeté l'encre du bateau, c'est comme si c'était pas encore bien défini, vos projets. Et on a besoin de détails, on a besoin de savoir, pas forcément le comment au début, mais en tout cas le pourquoi, le why. Pourquoi je fais ce projet, comment peux commencer à le mettre en place, hein. C'est-à-dire que, je sais pas, j'ai envie de créer des bijoux, bien le pourquoi j'ai envie de créer des bijoux, parce que j'adore les bijoux, parce que j'ai envie de faire plaisir, que les gens puissent offrir des cadeaux. Le comment, eh bien, il faudra que je le fasse par exemple le soir, ça peut être en gardant mon travail, et puis le soir, je décide de faire mes petites créations. Le quand je vais me lancer. Ou à la maison. Le quand, ça peut, voilà, il faut que je trouve du coup, ça rejoindre le comment. Il va falloir que j'achète d'abord du matériel, et puis, mais quand je vais commencer à acheter le matériel, quand je commence à créer, où je vais le faire chez moi. Vous voyez, répondez à toutes ces questions. Et une fois que tout ça s'est posé, c'est comme si ça libérait votre tête étant libre de tous ces questionnements, vous allez pouvoir après jeter l'encre et puis dire c'est ok, je peux maintenant rajouter aussi l'intention de rencontrer quelqu'un. Voilà. Ensuite, mois de mars, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, difficile au niveau de l'attirance. Pour certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un, ça ne matche pas, n'insistez pas. Là, il y a eu un travail qui a été fait là sur le... donc ça, j'en reparlerai. Je fais des soins, je ferai une petite vidéo dessus, un soin par mois, qui travaille sur un thème. Et du coup, il y avait ce thème de l'acharnement qui était sorti. L'acharnement...
vient juste d'être fait là. Vraiment, on ressortait sur tout ce que, là où on insiste dans un couple, on insiste dans un travail, on insiste avec la famille, avec les enfants, on insiste sur plein de choses, on s'acharne à vouloir aider les gens, à vouloir les changer, à vouloir faire plaisir, à vouloir aller dans leur sens. On insiste, on s'acharne dans un travail qui ne nous correspond pas, dans un couple qui ne nous correspond pas, avec des amis qui ne nous correspondent plus. Bien stop, stop. On vous dit là où il ne va plus y avoir d'attirance, c'est-à-dire plus d'attirance, soit physique, charnelle, avec quelqu'un, soit une attirance, on n'a plus rien à se dire avec des amis, ça peut arriver, avec de la famille, et bien on arrête. On arrête. Je ne vous dis pas de couper les ponts, mais en tout cas, c'est pas la peine d'insister et de se voir tous les jours ou s'appeler tous les jours. Non, une fois par mois, ça peut suffire, 2 fois par mois, 1 fois par an. Voilà, gardez le contact, mais c'est pas la peine d'aller vous faire du mal et d'aller dans des émotions, ou j'ai envie de dire plutôt un taux vibratoire qui ne vous correspond plus. Ça ne sert pas à grand-chose. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc, la puissance. N'oubliez pas que vous avez cette puissance. Et je vais vous la montrer celle-ci quand même, parce que c'est ce qu'on parlait, voilà, cet arbre. N'oubliez pas que oui, ça va souffler dans les branchages, que certaines feuilles vont partir et c'est très bien, c'est ce qu'on appelle un nettoyage énergétique. Il faut à un moment perdre les feuilles qui sont mortes, qui n'ont plus d'intérêt à rester dans nos vies. Et puis, rappelez-vous que vous avez cette puissance, que vous avez ce tronc. Donc, dès que vous sentez un petit peu perdu, décalé, seul, ou dans votre projet, vous avez prévu de faire des gros changements qui vous amènent vers de l'inconnu, rappelez-vous, vous êtes fort, vous êtes cet arbre, que rien ne peut vous déraciner. Vraiment, n'oubliez pas cette puissance. Pour certains d'entre vous, vous ne vous donnez pas la permission, donc il va falloir travailler ça. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, c'est un choix. Vous avez le choix. Vous avez le choix de vous permettre de faire quelque chose pour vous. Vous avez le choix de vous dire, non, voilà, je me l'accorde pas, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça, puis c'est peut-être pas le bon moment. Vous voyez, il y a un moment, il va falloir faire un choix. Et on revient sur ce qu'il disait tout à l'heure, sur l'engagement. Il y a un moment, il va falloir vous engager avec vous. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est juste? Est-ce que je m'occupe des autres ou je m'occupe de moi? Est-ce que je fais plaisir aux autres ou je me fais plaisir à moi? Est-ce que je m'engage pour moi? Est-ce que je m'engage pour les autres? Est-ce que je m'engage pour un changement qui est positif? Est-ce que je reste dans une situation qui ne me convient plus, qui est toxique? Il va falloir vraiment faire un choix parce que vous ne vous permettez pas. Il y aura aussi, on me dit, du coup, le choix à un moment de vous faire aider. Est-ce que vous restez comme ça, à jamais vous rien vous permettre et puis de rester dans votre vie? Alors, c'est pas très gentil, mais j'entends petite vie parce que du coup, vous méritez tellement plus grand. On mérite tous tellement plus grand. C'est pour tout le monde de vivre grand et de vivre des belles choses. Alors, quand je dis vivre grand, c'est pas avoir un hôtel, une Ferrari. C'est vivre grand, c'est vivre de l'amour, c'est d'être heureux. Être heureux et heureuse tous les jours. On a le droit à ça. Tout le monde y a droit. Et c'est ce qu'on nous propose en 2024. Mais pour certains d'entre vous, vous ne vous l'autorisez pas. Donc si vous ne l'autorisez pas, c'est qu'il y a peut-être des blocages dans votre vie qui viennent de blocages karmiques, qui viennent de votre famille, donc le transgénérationnel, qui viennent de cette incarnation, de votre éducation, qui viennent de fausses croyances. Et là, on vous dit, vous avez le choix, soit vous restez dans cette vie-là, soit vous décidez de bouger et du coup de faire appel peut-être à quelqu'un. Allez, on continue. C'est comme si on me disait 20 mars. Qu'est-ce qu'on arrive au 20 mars? Au 20 mars, on coupe tout ce qui est les peines de cœur, les peines, les chagrins. Si vous travaillez, bien sûr, dans ce qu'ils vous ont dit, si vous engagez avec vous, si vous révisez vos projets, si vous faites le bilan d'où vous en êtes aujourd'hui, si vous comprenez que pour certaines choses, il va falloir du temps, que pour certaines choses, il va falloir vous faire aider, ça peut être par des thérapeutes si c'est émotionnel, si c'est mettre en place un projet, c'est de rencontrer des personnes qui ont déjà fait ce projet et puis de voir avec eux, ça peut être par exemple monter une association, bien sûr ça fait peur, ça demande du travail, mais il suffit de rencontrer quelqu'un qui a déjà une association qui va vous expliquer. Donc c'est vraiment tout ce qui vous porte peine, on me dit aussi, qui vous cause de la peine, pas que le chagrin, tristesse, mais aussi, vous savez, quand on a de la peine à faire quelque chose, on peine à faire un travail, on peine à avancer, on peine à se lancer, eh bien, ça peut être fini entre le 20 et le 25 mars. Mais avant, il va falloir mettre en place tout ce qu'ils vous ont dit. Donc, je vous laisserai réécouter la vidéo, peut-être faire des pauses, et puis de mettre, c'est comme si la vidéo, c'est marrant, c'est comme si elle était du 1er au 31 mars. Et vous voyez, là, on est arrivé au 20-25. Donc, tout ce qui est dit avant, c'est pour
les semaines d'avant. Donc commencez à réécouter la vidéo, mettez sur pause et faites des tirets tout simplement sur un papier. Tiens, là, ils ont dit que ce serait bien de refaire le bilan. Tiens, là, de peut-être me faire aider. Tiens, là, voilà, de m'autoriser. Et puis peut-être que alors ce ne sera pas tous les jours parce qu'il n'y a pas autant de cartes que de jours. Là. Ah, quoi que j'ai fait pas mal de cartes. Donc peut-être que chaque carte, chaque tiret est un travail à faire pour vous tous les jours. Et je trouve ça génial. Super, merci les guides. Alors, réécoutez, faites comme bon vous semble, ce que vous sentez juste pour vous. Mais en tout cas, entre le 20 et le 25, si vous avez fait tout ça, eh bien, en effet, c'en est fini sur certaines choses et vous allez passer à l'action, j'entends. Qu'est-ce qu'on me met Il y a une fin de trahison, on arrête de se sentir trahi. Ben oui, parce que parfois on peut se sentir trahi par un compagnon, une compagne ou de la famille, des amis qui nous supportent pas, mais c'est-à-dire qui nous, dans le bon sens, qui nous aident pas, qui nous accompagnent pas, qui nous encouragent pas. Et là, on vous dit c'est fini ça, vous allez pouvoir avancer suite à ça. Parce qu'en fait, je pense que vous allez tellement croire en vous, en faisant ce travail de revoir mes projets, de faire le pour et le contre dans la balance, de regarder ce qui est bon, de regarder mes émotions et de me faire aider pour ces émotions ou de faire mon petit travail moi-même. Vous avez toujours le travail, les rituels qu'on trouve avec les nouvelles lunes, les pleines lunes, vous avez les petits bonhommes allumés, vous avez l'EFT, voilà, il y a plein de petites techniques que vous avez peut-être déjà, des prières tout simplement, la méditation. Et si vous faites tout ça, eh bien, vous allez acquérir avec ce travail, vous allez acquérir une confiance en vous pour vos projets, pour avancer. Regardez ma newsletter, je ne sais pas si je peux la partager, je regarderai si je peux la mettre, dans le descriptif. Sinon, allez voir sur Facebook, Céline Bonheur Thérapie en 3 mots. Je sais que tout le monde n'a pas Facebook. Sinon, si vous allez sur www.bonheurthérapie.fr, vous le trouvez également dans le descriptif sous la vidéo. Vous avez mon site internet et vous avez donc en bas pour vous inscrire à la newsletter. C'est gratuit. Inscrivez-vous et puis vous aurez la newsletter tous les mois. C'est une fois par mois. 2 fois, c'est vraiment quelque chose d'important, mais bon, en général, c'est une fois par mois, ça suffit. Il y a toujours des petits conseils, parfois des recettes, voilà, il y a toujours des petites choses sympas qui vous font travailler en tout cas, il y a des exercices. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour après le 25? On a, et ben ça y est, on avance. On vous dit que c'est bon, après le 25, vous avancez dans vos projets, vous avancez, que ce soit quitter un couple, relancer votre couple, rencontrer quelqu'un, que ce soit avancer dans votre job, que ce soit vous lancer dans une formation, que ce soit changer de métier, déménager, changer de maison en restant au même endroit. Tous les changements sont possibles, ça y est, vous avancez. Parce que vous avez fait un travail. Attention, c'est pas juste en regardant la vidéo, ça fonctionne pas simplement comme ça, ce serait bien, ce serait magique. Mais non, là, les guides vous donnent du travail. Mes guidances, c'est des guidances thérapie. On vient, c'est des guidances soins, donc il y a quelque chose qui se passe quand vous regardez la vidéo. Les guides sont avec vous comme ils sont avec moi. Donc ils vous appuient un petit peu comme s'ils appuient sur un bouton peut-être derrière en disant « Allez, en écoutant la vidéo, on va mettre en route quelque chose ». Mais en même temps, ils vous demandent de faire un travail. Vous voyez bien. Donc c'est à vous de faire ce travail. C'est pas énorme, mais il faut le faire. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Il y a une séparation, il y a quelque chose qui se fait. On coupe, vous voyez. Il y a vraiment là, je me sépare, c'est bon. Et on est sur le 9, on est sur une fin de cycle. Là, vous arrivez à la fin de cycle. Vous n'êtes pas encore sur le démarrage, mais vous arrivez dans la fin de cycle. Vous comprenez que quelque chose se termine, il y a quelque chose qui va recommencer. Donc là, le travail que vous avez à faire au mois de mars, c'est pour terminer quelque chose. Donc ça peut être terminer un contrat professionnel, ça peut être... Voilà, il y a plein de choses. Vous sentez que vous pouvez passer à autre chose. L'énergie qui était juste avant, je vous rappelle, c'était ça y est, j'avance, je ne suis plus à l'arrêt, je démarre. Et puis je démarre, et bien oui, je passe à l'action, je mets fin à des choses, je mets fin à des relations, je mets fin à du travail, je mets fin à plein de choses. Ça avance, ça avance, ça avance. Dans tous les domaines, je ne précise pas forcément, mais c'est dans tous les domaines. J'essaie de donner plusieurs exemples, mais ça peut être aussi, j'avance dans la façon de prendre soin de moi. Je me mets en route, ça y est. Je me mets peut-être à faire un régime, à faire du sport, à mieux manger. Voilà, je me mets à m'intéresser au naturel, aux solutions naturopathie, etc. Voilà, ça peut être plein de choses.
Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La sensualité. En plus, vous retrouvez la sensualité. Et on me dit, la sensualité, Céline, c'est aussi les sens. Vous allez de nouveau, si vous vous engagez comme ça, si vous faites tout le travail, vous allez de nouveau ressentir plein de choses. Vos intentions, vos intuitions vont être décuplées. Donc quand je dis ça, c'est que vos intentions vont vraiment être écoutées et les guides vont faire en sorte de mettre les choses en place pour vous, si c'est juste, je répète. Si ça bloque vraiment trop, c'est que voilà, ça peut être que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et puis, c'est retrouver tous ces sens, donc aussi l'intuition. Votre intuition va être développée. Tiens, la personne, non, ça ne me convient plus. Tiens, c'est ça qu'il faut que j'arrête. C'est ça qu'il faut que je change. C'est vers ça qu'il faut que j'aille. Écoutez vos intuitions, elles arrivent, elles sont justes. On me dit la dernière carte, le coup de foudre. Eh bien, ça va être le coup de foudre, le bonheur. Le coup de foudre, hein, c'est toutes ces émotions, ces sentiments qu'on ressent, ces ressentis qu'on a à l'intérieur de soi, qui sentent que c'est juste. Donc vous allez peut-être frissonner, vous allez peut-être avoir des papillons dans le ventre parce que votre projet sera juste, parce que votre séparation sera juste, parce que votre rencontre sera juste. Toutes vos décisions seront justes. Voilà ce qu'on me dit. Ok. Est-ce que je tire autre chose? Ouais, oui, on me dit, hop, les cartes. On va regarder le niveau spiritualité. Je ne vais pas faire une guidance qui soit trop longue parce que vous avez du travail à faire. Et qu'après vous avez la flemme de regarder à nouveau la vidéo. Donc on ne va pas faire quelque chose de très long parce que je veux vraiment que vous fassiez ce travail pour vous. Et que je ferai également, il va falloir que j'écoute parce que je ne me rappelle plus de tout ce que j'ai dit. Alors, on me dit, donc là il faut que je les prenne à l'endroit, c'est l'initiation. Hein, c'est un chemin d'initiation qu'on vous dit. Hein. Regardez cette jolie carte. Tout est écrit. Tout est écrit dans les lignes de la main, comme là. Ouais, c'est une initiation vraiment spirituelle. Hein. C'est vraiment une initiation qui va au-delà de l'initiation comme on est à l'école. On pourrait appeler ça aussi une initiation. On est dans un chemin d'initiation, d'éducation pour apprendre à écrire, pour apprendre à parler. Là, c'est bien au-delà de ça. Hein. Là, vous êtes dans un chemin qui va vous amener encore plus haut spirituellement. Donc, spirituellement, ça veut dire que vous allez ouvrir plus de portes spirituellement. Parlant. Je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité. Donc, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je dois faire là, qu'est-ce que je dois comprendre, et que disent mes guides, et que dit mon corps. Vous voyez, vous avez un chemin d'initiation où vos ressentis vont se développer de plus en plus. Hein. Voilà. Donc, il faut les écouter. Mais attention, je vous préviens toujours, parce que je sais que tout le monde veut avoir des ressentis. Tout le monde voudrait être des médiums, j'allais dire XXL. Mais non, là, on vous dit attention. Attention, parce que il y a le bien, il y a le mal, il y a l'ombre et la lumière. Donc, quand la lumière essaie de vous aider, l'ombre va bien sûr essayer de prendre le dessus. Donc, parfois, les ressentis ne sont pas justes. Il faut vraiment faire attention. On est dans une époque où on peut être autant... c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se trompent de voix et on ne comprend pas trop leur réaction, mais c'est juste que voilà, je ne suis pas là pour vous faire peur, hein, je suis juste là pour vous prévenir, parce que si les guides me le disent, c'est qu'il faut vous le dire, c'est qu'il y a autant l'ombre et la lumière, donc autant les guides vont vous aider que d'autres vont se faire passer pour vos guides, vont vous promettre des choses, vont vous amener quelque chose qui va travailler votre ego. C'est ça où vous allez ressentir si c'est juste ou pas. Est-ce que c'est votre cœur qui palpite? Est-ce que c'est votre ego? Est-ce que c'est un besoin de reconnaissance qui va prendre le dessus et du coup l'ombre va venir s'infiltrer et faire en sorte que vous ayez de la reconnaissance et du coup vous ne prenez plus le bon chemin, vous vous perdez. C'est pas grave, on perd juste un petit peu de temps. Voilà, dans le moins grave des cas, on perd un peu de temps. Dans le plus grave, on finit par être manipulé et on n'est plus nous-mêmes. Donc toujours s'observer, toujours regarder si c'est son cœur qui palpite ou si c'est son ego. Est-ce qu'il y a une autre carte? Ils me disent non, qu'on va arrêter là. Voilà, qu'il ne faut surtout pas prendre avec peur ce que je vous ai dit à la fin. Hein. C'est vraiment juste pour aiguiser aussi votre intuition. Parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes, médiums qui essaient de vous faire travailler les intuitions. C'est très bien, mais je trouve qu'on ne vous prévient pas assez. Moi qui suis dans mon travail aussi en tant que guérisseuse quantique, qui travaille dans différentes dimensions, différents plans, je vois beaucoup de choses. J'aide beaucoup de personnes qui sont prises par l'ombre, hein, par des entités, par des entités tout simplement. Des fois, c'est des défunts qui bloquent à la maison parce qu'ils ne sont pas partis. Donc tout ça, ça fait partie, malheureusement, c'est un peu le côté ombragé, on va dire, pour les entités, nos défunts. Après, il y a d'autres choses où c'est vraiment plus l'ombre.
Donc voilà, il faut juste être prudent, il faut juste écouter. Est-ce que c'est juste ce qui m'arrive? Est-ce que c'est mon ego qui est content? Est-ce que c'est mon mental qui est content? Ou est-ce que c'est mon cœur? Voilà, et quand c'est votre cœur, c'est votre âme. Donc vous ne vous perdez pas du tout. Voilà. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des besoins au niveau de libération des émotions, libération karmique, libération transgénérationnelle. Si ça bloque trop dans vos vies, on ira voir ce qui bloque. Voilà, n'hésitez pas, je travaille beaucoup à distance. Euh, voilà, même si vous voulez des guidances, c'est pareil, on les fait par visio si vous n'êtes pas à côté de moi. Donc n'hésitez pas à faire appel à ce que les guides m'ont permis de travailler, ce qu'ils m'ont donné, ce que je fais avec eux, puisque je travaille en soins. Ce n'est toujours qu'avec les guides et les anges et les galactiques. Voilà, c'est toujours, c'est jamais moi, la petite Céline qui travaille. Voilà, n'hésitez pas, je vous le répète, donc à commenter, liker, partager si vous sentez que ça peut faire du bien, mettez-le sur Facebook, partagez-le sur vos réseaux pour que les soins puissent se faire le plus possible au maximum de personnes. Je reviendrai vers vous pour le soin un jour, le soin un mois, un thème, qui est vraiment très intéressant et au niveau financier et au niveau des ressentis, puisque vous participez aux soins, même si c'est à distance, vous ressentez les guides autour de vous, donc ça c'est génial. Ça fait 2 fois qu'on a le soin est lancé sur 2 fois, ça a été vraiment superbe. Euh, les participants étaient vraiment ravis de l'expérience, donc je reviendrai vers vous bientôt. Voilà, sinon vous pouvez toujours venir vers moi sur Messenger, par WhatsApp, également sur bonheur.thérapie@gmail.com et je vous dis à très bientôt. Je vous aime fort, prenez soin de vous et je vous envoie plein d'étincelles d'amour et de lumière. À bientôt.